Arrêtez de m'envoyer des demandes de stage par pitié. Par pitié, je vous supplie d'arrêter de m'envoyer des demandes de stage. Ok? Pitié. Des alternances de fin d'année là où je sais plus quoi, des trucs de troisième, j'ai oublié comment ça s'appelle. Arrêtez. Mais qui envoie? Clos. Je vous jure que je m'en mets pas. C'est minimum, mais minimum, 3 par jour. Et que c'est minimum. Je sais pas si j'ai l'air plus accessible que les autres, j'en sais rien. Je comprends pas pourquoi moi. Parce que quand j'en parle aux collègues, ils en ont pas autant. Moi, c'est abusé. Minimum 3 par jour. Candidature pour stage de... Je sais plus comment ça s'appelle. Stage de découverte, ou je sais plus le nom. Chez Linka. Bah, frérot, viens, je vais te faire des pâtes. Viens manger à la maison. Parce que t'es grave cool. Je suis pas cool. Arrêtez, je suis pas cool. En tout cas, pas assez cool pour prendre des stagiaires en stage d'observation. Parce que, qu'est-ce que vous allez observer? Moi, en slip, toute la journée, qui parle à mon agent en jouant Megabonk. Voilà. Je joue à Megabonk, je mets sur pause, je réponds à mon agent. Oui, je veux bien stopper. Non, je veux pas stopper. Ouais, je veux bien stopper. Hop, je pose. D'ailleurs, en ce moment, ça enchaîne, hein. Ça enchaîne, les gars. D'ailleurs, merci beaucoup parce qu'à chaque fois, vous êtes là, vous soutenez et tout. Sachez que ça régale de fou. En ce moment, j'ai pas mal d'OP qui tombent très bien. On me propose que des trucs qui me plaisent en plus, donc magnifique. Et vous savez que j'ai des galères avec ma maison et que ça va être... je vais devoir acheter un truc en urgence, donc autant vous dire que ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Merci beaucoup. C'est ça qu'ils veulent, l'odeur du slip sale et un gros chien. Mais je sais que c'est ça qu'ils veulent. Mais je peux pas leur offrir. Je peux pas leur offrir ça, c'est pas possible. On t'aime trop, c'est pour ça les stages. Ouais, mais vraiment, je vais jamais dire oui de ma vie entière. Voilà, comme ça, vous le savez. Si vous croyez que je vais vous faire venir chez moi, avec ma femme et ma fille, vous mettez un doigt dans l'œil jusqu'au coude, comme on dit. Tu prends un stagiaire et tu lui fais faire le ménage. Le fils de pute all time. Le fils de pute all time. Ça, franchement, ça, c'est drôle. Ça, j'aime bien. Bon, bah voilà, alors du coup, tes petites missions. Alors aujourd'hui, du coup, tu vas aller me faire les courses. Tu vas nettoyer tout le studio. Et après, tu vas me cuisiner un truc... HelloFresh, s'il te plaît. Tu penses quoi de Pokémon AZ? Tu voulais le faire en live. Je voulais le faire en live, j'ai vu des streams dessus, j'ai décidé de boycott Nintendo jusqu'à la fin de ma vie. Je ne toucherai pas à ce jeu de merde. C'est une putain de honte et on me fera pas penser le contraire. Et on peut me dire, ouais, mais t'as pas joué, tu sais pas. J'ai regardé au total 6 heures de gameplay. Peut-être même un peu plus. C'est de la merde en branche. De la merde en branche. J'ai décidé d'arrêter de nourrir ce système où je suis accro à une licence depuis que je suis tout petit et du coup je leur donne ma thune aveuglément, c'est la fin. C'est aujourd'hui la fin. Tant qu'ils sortiront pas les doigts du cul, je serai team Palworld. Et je le jure, j'ai eu, je pense, 200 fois plus de plaisir à jouer à Palworld qu'à regarder le dernier Pokémon. Et je suis très sérieux, genre. C'est trop là. Là pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a plus aucun truc, il y a même plus de stratégie dans les combats. Le truc le plus important du jeu, ça dégage. Graphisme pue la merde. Map, moi je suis déçu, il y a des gens qui sont pas déçus, donc bah ça c'est visiblement l'appréciation de chacun. Mais moi je trouve qu'il y a aucune diversité, c'est très triste. Enfin, il y a rien quoi. Ils nous ont sorti des mecs qui développent des jeux de merde et qui ont l'habitude de sortir leur merde et de savoir que ça va être un putain de carton et voilà. Ça parle de quoi? De Pokémon, c'est vraiment trop pourri genre. D'ailleurs, à quand Palworld avec Trixie? J'ai vu qu'il y avait des mises à jour et tout, il y a un monde où je m'envoie à Palworld avec Trixie. Foutage de gueule que quand tu vois qu'ils te sortent un Zelda Breath of the Wild à côté, ça met le seum. Non mais surtout que tu... C'est exactement ça Rosie, ça témoigne de mauvaise volonté. Je le pense vraiment genre. Merci Choup. Quand t'es capable de sortir... C'était il y a combien de temps Breath of the Wild les gars, là sérieux? C'était il y a 10 piges. Je suis peut-être je suis marseillais. Peut-être 5 ans ou 8 ans, je me rends pas trop compte. Mais je pense que c'était il y a un petit moment quand même. 8 ans, voilà. Il y a 8 ans les gars. Nous sont sortis Breath of the Wild et aujourd'hui nous sortent un truc qui n'effleure même pas 10% du niveau de Breath of the Wild. C'est trop. C'est trop du foutage de gueule. Ils disent que c'est à cause de la puissance de la Switch, mais il y a Cyberpunk dessus. Non mais, il y a Cyberpunk dessus et ils nous ont déjà sorti des jeux qui sont 50 fois mieux finis. Avec, en plus, des jeux mieux finis avec une contrainte moindre. Parce que on parle de jeux qui sont sortis sur l'ancienne Switch. Bah vraiment, pour moi, c'est de la mauvaise volonté, genre. Je pense juste qu'ils en ont rien à foutre. Ouais, moi je pense aussi. En fait, il y a un souci. En tout cas, il y a un souci. Bon, est-ce que je vous dis la nouvelle de fou qui a marqué ma journée et qui, je pense, marquera d'une pierre blanche ce jour? Ou pas? Oui? Ma fille m'a fait les premiers bisous et c'était des vrais bisous. Là, il n'y a pas eu de triche. Il n'y a pas eu de... Ils sont un peu en wifi, ça touche pas. Là, il y en a eu au moins 3 ou 4 de suite et c'était des vrais bisous. Des vrais de vrais. Les gars, j'avais des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux. Ma petite princesse à moi, mon amour de ma vie, qui est venue et qui m'a fait un bisou sur le nez, un bisou sur la joue, un autre bisou sur la joue. Oh là 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 là, j'étais trop heureux.
J'étais trop heureux. Et après elle m'a dit Guili, j'y ai fait des guilis. Elle m'a mis une coco avec son coude sur le haut du crâne. J'ai une bosse de 2 cm, elle m'a arraché la gueule. J'ai un peu déchanté. Voilà, je vais pas mentir, j'ai un peu déchanté. Mais... elle m'a fait des bisous. Les gars, elle m'a fait des bisous, c'est trop. C'est pas trop tôt, ouais. Après, j'ai redemandé des bisous, elle m'a dit non. Elle m'a dit non. En plus, elle m'a dit en criant et tout. Et elle m'a enculé la gueule et tout. Mais j'ai eu des bisous. J'ai eu des bisous. Et j'ai vu qu'elle était lancée, elle m'a fait un bisou, 2 bisous, 3 bisous, peut-être même 4 ou 5 parce qu'elle en a fait plein dans le vide aussi qu'elle a loupé. Et j'ai dit vite, vite chérie, viens, tu vas avoir un bisou toi aussi. J'ai dit tu fais un bisou à maman, elle a dit non. Comme ça, elle s'est cassée. C'est horrible. Frédéric, je suis fan de votre éducation à ta femme et toi pour le consentement. V'là important. Et vous faites ça giga bien, je trouve. Ouais, bah c'est... franchement, parfois j'aimerais lui dire hey, ton consentement des bisous, va te faire foutre, fais-moi un bisou. Parce que t'as trop envie que ton enfant il te renvoie l'amour que tu lui donnes. Mais en vrai de vrai, c'est important, je pense. Je pense que c'est vraiment important qu'elle connaisse les limites et qu'elle sache que vraiment c'est quand elle veut, ce qu'elle veut, et qu'il n'y a jamais personne qui doit lui imposer quoi que ce soit, tu vois. Je pense vraiment que c'est une bonne chose. C'est je vois le truc comme ça aussi. Mais parfois ça fait mal au cœur, t'as juste envie d'avoir un bisou de ta fille, quoi. Pour ce genre d'apprentissage, les livres de Baptiste Beaulieu sont super. Moi je lis aucun livre, je regarde aucun truc. Parfois j'ai des trucs dans ma télé, ça m'intéresse et tout ça, je regarde, tu vois. Mais je pars du principe qu'on est des animaux. Je te jure, je vois vraiment le truc comme ça en plus. On est des animaux. Et ce que notre instinct, il nous dit de faire d'un point de vue éducation, etc., traitement, machin, ben c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, je me mets pas de trucs en mode là, faire ça, c'est trop bien parce que ça va faire... Je m'en bats les couilles en fait. C'est vraiment que du feeling. Je m'écoute. Ma femme, elle s'écoute aussi. On fait comme on le sent. Et voilà quoi. Merci Jazz pour les 16 mois. Tous les animaux de la planète, ils éduquent leurs petits... ils éduquent leurs petits à l'instinct. Pas de raison que nous, on ait besoin du livre de Marcus Beaulieu et de Frédéric Benoît pour savoir quoi faire et quoi pas faire avec son enfant. Il y a beaucoup de bon sens, quoi. Et toc Bezos. Merci, Blue. En espérant que merci ce beaucoup. paiera pour dégager ce pouf de merde d'orange. Mais vous voulez quoi, en fait? En espérant que ce sub paiera pour dégager ce pouf de... Vous savez quoi? Je vais mettre un sub goal au prix du fauteuil. On est à combien? On est à 3200 subs. Le fauteuil, c'est 3000 euros. 3000 euros, c'est combien de subs? Ou 2600, je sais plus. 2600 divisé par 5. Ok. 3700 subs. J'enlève le fauteuil du décor. Voilà. Et allez vous faire foutre. 3000 euros un pouf, gros riche. C'est pas n'importe quel pouf. C'est ma DA. C'est ma DA, vous comprenez pas? C'est ma DA en fait. C'est pas un pouf. Un pouf. Non, non, non. C'est pas un pouf. Il s'agit, s'il vous plaît, d'un Togo. Ok? D'un putain de Togo. Donc ayez un peu de culture. Merci. Ok? C'est pas n'importe quoi là. On parle pas d'un pouf. On parle d'un Togo ligne rosée. Un truc de créateur. Qui nécessite un savoir-faire pour être fait. C'est un drapé unique. Il y a que quelques artisans en France qui sont capables de faire ce drapé. C'est un truc de fou. Un truc de riche, c'est vrai. C'est mon seul truc. C'est mon seul mobilier de riche de chez moi en fait. Littéralement le seul. Et ça sera pour toujours le seul. Et si un jour je peux avoir un salon entier rempli de ça, je ferai. C'est trop les gars. Le gars pourrait s'asseoir sur une canette de coca et ne verrait pas la différence. Alors non, je te jure que c'est fou par contre. Ça c'est faux. C'est faux. My dream. Je te jure Kiro, c'est du poulex. Pouf 50 euros, Togo 3000 euros. Les gars, c'est pas aussi simple. 3000 balles pour un fauteuil pour son chat. Ouais, dit comme ça, c'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai. Mec, 7 ans que tu l'as, je t'ai jamais vu dedans. Mais Cabu, espèce de connard, c'est normal. Est-ce que tu crois que je vais me mettre là et je vais stream comme ça? Yo les gars, bah, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Le stream de fou. Je peux pas. C'est pas possible. Les panards. Ça va, c'est rien. Regarde, j'avais pas de chaussettes. J'ai dû mettre des sockets. Ça, je les sors vraiment en cas d'ultime recours. Il y a aucun monde dans lequel je mets des sockets. J'ai une paire. Et à chaque fois, c'est la paire poubelle. Tu sais, c'est un peu la paire qui reste toujours à la fin.
et t'es en mode... Putain, vas-y, bah j'ai pas le choix, ben merde, et je la mets. Tu vois, comme ton caleçon troué, là, comme Peter Parker quand il arrête le TGV, là. Mais c'est un peu pareil. Tu sais, c'est le caleçon qui reste à la fin, et tu le regardes, il te regarde, et tu es en mode... Frérot, y a plus que toi de propre, aujourd'hui j'aurai une couille dehors, c'est pas grave. Ben c'est pareil. Là, c'est pareil, t'as le caleçon... T'as le caleçon couille à l'air, et les soquettes. Ah ben, d'ailleurs, elles sont trouées aussi, mes soquettes. Tellement réelles. Enzo, je te jure. Non, mais là, c'est lunaire. Genre, tu vois, par exemple, je prends... j'ai quand même un fauteuil. J'ai quand même un fauteuil à 3000 balles. Franchement, 80% de mes caleçons sont troués. J'ai aucune chaussette où j'ai pas au moins un doigt qui sort. Et je le jure que c'est vrai. C'est vraiment le sens des priorités. Je pense que c'est propre au mec, ça. Moi, ma meuf, elle a pas tous ces trucs qui sont troués, quoi. Moi, perso, tout ce qui se voit pas, tout est troué. Je change jamais, genre. J'achète un caleçon tous les 15 ans. Mes caleçons, carrément, ils s'effilochent au niveau des boules et tout, moi. Genre, je le jure que c'est vrai. Il y en a, ils sont en coton, et quand tu tires dessus, tu vois à travers tellement ils sont flingués de fou de sueur de couilles. Je vous jure que c'est vrai. Gros, je dépense 100 balles par semaine en TCG, je porte des fringues trouées, je suis le clochard ultime. Mais je le jure qu'on est tous pareils. J'ai une collection complète de cartes manga One Piece. J'ai pas un seul caleçon où il n'y a pas mes burnes qui sortent de tous les côtés. Le caleçon garrot de bourse. On l'a tous eu là. Le caleçon... Ah putain. Oh, le caleçon garrot de bourse, il m'a mis très très bien. Mes caleçons sont trouvés, par contre, j'ai 3 collections Lorcana. Non mais on est d'accord, en fait, c'est un truc de mec. D'avoir tous ces sous-vêtements qui sont flingués à la mort. Je pense vraiment couille, hein. Mais sur de ça, je recoudre les caleçons. Je pense vraiment qu'on est beaucoup comme ça. Mais c'est quoi cet émote de fou? Quelqu'un qui malaxe une burne, là? No stress. Qui a mis ça? En vrai, c'est des caleçons le problème. Non, mais c'est réel, par contre. C'est réel. Les caleçons, c'est vraiment une escroquerie de grande échelle, ça. C'est une escroquerie de grande échelle. Comment ça se fait que ça soit aussi fragile? Vous faites quoi avec vos caleçons pour qu'ils soient comme ça? C'est, je sais pas, ça doit être la friction quand tu marches et tout. Moi, perso, c'est toujours abîmé au niveau des couilles et tout, quoi. C'est alors j'ai des énormes burnes, je sais pas. Mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, moi, perso. Ça fonctionne pas, quoi. C'est quand on se gratte les couilles. Ah, c'est vrai que souvent, on a la main dans le falzar devant la télé et tout. Ça doit détendre un peu tout. C'est vrai, ça. Je saurais pas expliquer comment c'est possible, j'avoue, mais moi non plus, mais je sais que tout le monde est pareil. Mon mari a le même problème entre les burnes. On est là, on veut pas savoir. C'est le poids, mais je pense aussi que c'est le poids. Les soutifs qui coûtent 25 € et qui survivent à 3 lavages. Bah, nous, c'est pas ça, nous. Nous, les caleçons, ils coûtent 10 balles et par contre, ils survivent à vie. Enfin, ils survivent pas, mais on continue à les porter. Ahmed, il a dit quoi? Il a dit quoi, Ahmed, encore, ce fou? Attends, Ahmed. J'essaie de retrouver. Je vois pas. Je lis des trucs dans le chat, c'est quoi? Mon dieu. Attends, il a dit quoi, Ahmed? Ahmed, on n'en peut plus. Mais il a dit quoi? Je vois pas. Il s'est fait ban ou quoi? Le pire, c'est quand ça se coince dans le cul. Les conversations de balles mentales. Non, moi j'ai un vrai problème et franchement je vais développer mon propre caleçon. Moi millionnaire, je développe une marque de calbar, je vous le dis. Et regardez, mon vrai souci, le vrai de vrai problème je trouve, qui est... Vraiment, ça va avec tous mes caleçons ce problème. Je suis comme ça, ok, debout. Ok. Imaginez que j'ai pas de... On dirait que j'ai un pantalon, mais... Là, imaginez que ça c'est moi à poil. Vas-y, attends, je sais qu'après vous allez pas comprendre. Je vais faire pour de vrai. Genre, on va dire, il y a le petit zizi comme ça et les petites coucouilles. Faites pas gaffe, ok? Faites pas gaffe. Quand je mets mon caleçon, souvent, il se met comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, donc ça, on est tous d'accord avec ce fonctionnement. Et je suis sûr que tout le monde a le même problème que moi. Pardon, attendez, ça m'a peint les burnes. Attendez. C'est hors de contrôle, là, ce qui se passe. C'est hors de contrôle. Hop, voilà, j'enlève mes parties vu qu'elles sont passées dans le caleçon. Mais putain de merde, j'ai pas envie de me mettre un texte.
Paint, c'est de la merde. À chaque fois que tu sélectionnes un truc, ça disparaît. C'est trop con comme truc. Ok. Mon caleçon, je le mets comme ça au début. Il est bien. Ok. Il est délimité ici. Mais putain de merde. Mais ah! C'est nul! Y'a pas un moyen de bloquer la barre, là? Je parle pas de ça, je parle de ça, là. Putain, on peut pas la verrouiller, sérieux? OMG, il y a un truc, là. Elle est verrouillée. Elle est verrouillée, ok. Ok, c'est bon, j'ai trouvé un bouton. Ça, là, cette partie-là, à chaque fois, dès que je marche, elle remonte comme ça. Genre, tu sais, ça fait des... ça boudine comme ça, et ça remonte juste ici, et du coup, je me retrouve avec des boudins horribles là, qui se plient, qui font des plis ici au niveau des burnes et tout. Oh, c'est horrible! Du coup, tu passes ta journée à faire comme ça, à te remettre le truc en tirant vers le bas comme un con, là. Tu passes pour un gros porc dégueulasse dans la rue, mais t'as pas le choix, ça t'arrache les boules. C'est horrible. Il faut qu'il crée un truc où dedans, t'as une bande antidérapante enfin, je sais pas, ça se fixe à ta cuisse ou j'en sais rien. Il faut un truc. Mec, c'est quoi ce métier de taré? MDR, prenez du recul 2 secondes là. Ben là, ça va, Cabu, je suis pas payé. Mais s'il y avait un train de hype pendant qu'on dessinait des caleçons, là, ça serait pas mal. Merci, Romy. Mais oui, caleçon ou boxeur? Moi, je suis team boxeur. Je mets que des boxeurs. Porte un free gun. Non, mais bref, en gros, c'est chiant ce truc. Un slip, sinon. Moi, vivant, jamais d'avis, je me mets un slip. Jamais. Je sais pas, je vois ça d'un mauvais œil. Ah, putain, et du coup, j'ai joué avec mon calbar et ça m'enlève les burnes. Attendez. Je te jure, achète les caleçons parachute, c'est trop bien. Mais tu parles des caleçons de mecs qui font du BMX, ça? Quand j'étais plus jeune, je faisais de la patinette. Je faisais de la trottinette avec des caleçons... avec des... comment ça s'appelle? Avec des caleçons... des trucs parachutes, là. T'as les boules qui se baladent dans tous les sens, c'est horrible. C'est injouable, ce truc. Tu sais, ça se promène, du coup, c'est pas tenu. Ça se prend la gravité. À chaque fois, tu montes un escalier, tac, tac, c'est tape-cul, c'est horrible. Porte rien, problème réglé. Non, mais justement, il y a besoin d'avoir un truc qui te colle un peu les burnes au plafond. Je n'ai... Abuse. Et je le jure que c'est vrai. Faut pas que ça se promène, c'est pas agréable. Faut que ça soit bien fixé, bien stuck. Un cycliste. Non mais en vrai de vrai, ce problème, je sais que tous les garçons là. Et si un jour, moi millionnaire, je développe une marque de caleçons, de boxeurs, qui fait le taf. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Qui te colle les burnes au plafond. Non mais vous voyez ce que je veux dire? J'arrive sur cette discussion. Désolé, vous avez raison, changeons de sujet. Mako est parti, ça parlait pas de calbar il y a 5 minutes. Si, mais on a fini. On a terminé. Montre les stats que je t'ai envoyés hier pour prouver à ceux qui disent que tu streams jamais. Mais... ah putain, hier ça m'a fait un cas de conscience que tu m'as envoyé. Hier... Attendez, c'était quoi déjà? C'était quoi le site? C'était Twitch... Vous allez voir un truc. En fait, je stream normalement. Si tu lis sur l'année... Je dirais que je suis à 1 ou 2 jours off par semaine, donc à peu près normal. Mais ça m'a fait réaliser un truc, ça. Hier, je vous jure, ça m'a fait un cas de conscience, j'ai envoyé un message au modo et tout. Regardez, ça, c'est toutes les cases qui sont pas complètement foncées comme ça, c'est des streams. Ok? Donc ça, c'est quand j'ai commencé. Et après, plus ça va, plus ça se densifie parce que j'ai arrêté YouTube pour devenir streamer. Ok? Donc tout ça, la moindre case remplie, c'est un jour où j'ai streamé. Donc on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de live. Et en fait, quand tu lis sur le... Quand tu lis ça, une ligne entière, c'est une année. C'est genre à peu près 5 à 6 jours de taf par semaine. Donc vraiment comme les 3 quarts des Français qui bossent, hein, j'imagine. Donc rien d'exceptionnel. Mais... Enfin après, il y a des périodes où j'ai abusé. Hein. Là, il n'y a aucun repos, genre. Mais par contre... Ça m'a fait réaliser un truc hier. C'est que vous vous rendez compte, du coup, ça, en partant du principe que c'est les tafs des gens normaux, à savoir 5 jours de taf par semaine à peu près, vous vous rendez compte le nombre de jours où on taffe par rapport au nombre de jours où on se repose. Mais moi, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu ça, de me dire qu'il fallait absolument faire en sorte de faire un taf que t'aimes dans ta vie. Parce qu'en fait, c'est... Genre, je sais pas, je trouve ça trop parlant. Tu te rends compte là du temps que tu dédies à ton travail dans ta vie par rapport au temps que tu dédies à tes loisirs et à tes repos. Genre, c'est... Enfin, je sais pas. C'était la première fois que j'étais... Enfin, ça m'a vraiment fait un cas de conscience du nombre de jours travaillés par rapport au nombre de jours où on fait rien. Et moi, je suis dans un cas de figure où c'est royal de chez royal, vu que je suis streamer, je kiffe mon taf et tout. Genre, donc, je me mets pas vraiment trop dans la discussion. Mais je veux dire, je me mets à la place des gens qui ont un taf qu'ils aiment pas. Bah, faut se rendre compte qu'en fait, si vous allez faire ça toute votre vie, c'est un truc de fou, en vrai. Je vous jure, hier, ça m'a mis un petit vertige. C'est vraiment fou, j'ai vraiment de la chance, quoi.
Les endroits où c'est vraiment coloré, c'est le moment où t'as le plus streamé. En gros, après, c'est une question d'heures de stream. Genre, tu vois, là, par exemple, si on se met là, j'avais fait un live Temtem, il a duré 2 heures. Donc, quand c'est cette couleur-là, c'est des lives de... autour de 3 heures, tu vois. Quand c'est comme ça, là, c'est un live de 16 heures, live de 4 heures. Je sais pas trop sur quoi ça se base, les couleurs. Genre là, c'est hyper foncé. C'est un live de 15 heures. Ouais, en fait, si c'est ça, c'est plus le live dure longtemps, plus il est foncé. 8 heures, 5 heures, 8 heures, 6 heures. Ouais, c'est ça, plus c'est foncé, plus c'est long. C'est les viewers. Non, non, c'est pas les viewers, c'est vraiment la durée du stream. Ah, ou peut-être les... Attends, fais voir. Non, c'est pas les viewers max. Je pensais, mais en fait, non, parce que du coup, il y a des sombres qui ont les mêmes stats que des clairs. Donc, je pense pas que ce soit ça. Viewer unique, toi, tu dis? Non, moi, je pense vraiment que c'est les durées de stream. Hein. 5 heures... 6 heures, 8 heures... Ça stat pareil. Je sais pas trop. Je sais pas sur quoi ça se base. T'as les stats à gauche. Les stats à gauche? Separate coloring for each year, show... Ok... Ouais, je sais pas trop sur quoi ça se base. Je sais pas trop. Je pense que c'est une question de durée, hein. C'est les heures regardées. Ah ouais, t'es sûr? Ah ouais, peut-être. 75 000... 38 000... Ah, y a moyen... Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça, c'est les heures regardées. Donc rien à voir avec la durée des streams. Ok. J'avais pas vu. Alors attends. Si tu mets durée des streams... Oh, ok, d'accord, pardon, j'avais pas capté que c'était un menu déroulant, ça. Donc ça, c'est les durées des lives. 15 heures, 15 heures, 13 heures, 14 heures. Ah, tout ça, c'est le The Event, du coup. Ok. Fais voir. Max Viewer. Les gains de follow. Fais voir qu'est-ce qui me fait gagner des follow. Ah bah j'ai eu masse follow pendant le... Je pense que ça doit être le The Event en vrai, la ligne. Quoique non, ça aussi c'est... Janvier... Ah non, 2024. Ah mais c'est la même période du The Event de l'année d'avant. Là j'ai gagné combien? 3500 follow. 200... 2500, 2500... 2000... Ouah putain, il y a une période où j'ai gagné beaucoup de follow. Mais bref, en gros, tout ça pour dire que ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait... dans une vie, tu travaillais beaucoup, quoi. J'avais déjà conscience, hein, mais je veux dire, ça m'a... Le fait de le voir comme ça, avec les indications de couleurs et tout, ça m'a vraiment fait un truc en mode... J'ai vraiment du bol que mon métier me plaise, parce que, en fait, tu dédies vraiment un temps fou. Fou. Ça, c'est bien foutu quand même. Ouais, c'est stylé. On sait si Arnaud stream le 31 décembre. Je pense que je vais streamer le 31 décembre. J'aimerais bien. En fait, j'aimerais vraiment garder ça. C'est déprimant, je trouve. Bah... Oui et non, ça donne une motivation pour trouver un truc qui te plaise, quoi, je trouve, comme taf. Je sais pas ce que t'en dis, mais pour moi, c'est... pour moi, ça... Enfin, je trouve que ça donne envie. Ça donne envie de faire en sorte de faire un truc qui te plaise pour sortir de ça. Et pour pas passer à côté de ta vie, à offrir ta vie à un boulot qui te plaît pas. Je vois un peu le truc dans ce délire, en tout cas. Le stream du 31 décembre, les gars, de 9h25 à 11h15 comme d'habitude. Je sais pas à quelle heure je lance en vrai, et à quelle heure je finis. Je vais sûrement faire un gros stream, à voir. Si mes potes font vraiment un truc de fou et tout, j'irai, je pense, parce que j'avais dit l'année dernière que j'essaierais de faire un truc avec mes amis. Mais en vrai de vrai, je crois que je le pense pas. Et que j'ai vraiment envie de faire un truc pour la commu, quoi, comme d'hab. C'est un peu ma BA de l'année, quoi, ça bouge pas. Hein. Vas-y, lâche ça, toi. C'est un peu ma bonne action de l'année, quoi. Du coup, et puis je dis pas ça, c'est même pas en mode c'est une corvée ou quoi, c'est que non seulement c'est une bonne action, mais en plus ça me fait plaisir de le faire. Quand je pense à mes darons qui ont travaillé toute leur vie dans un métier qu'ils aiment pas tant, ça fait peur. Mais en vrai de vrai, c'est un peu comment? Je sais pas, c'est bizarre à dire, mais moi ma mère comment? Ça a été comme ça un peu une partie de sa vie. C'est plus trop le cas là, mais je trouve vraiment que, en fait, je sais pas, je comprends. À partir du moment où t'as des obligations, une famille et tout ça, que ça fasse peur de changer, pour autant, je pense qu'il est jamais trop tard, quoi. C'est trop important, en fait, de se sentir bien dans son taf. T'y dédies tellement de temps. Mais je comprends que quand t'as un enfant, bah du coup, t'es un peu plus attentif à son bien-être et du coup, tu penses un peu moins au tien, tu vois, tu te mets en second plan.
Donc c'est peut-être pour ça que quand t'es daron, t'as moins tendance à changer vraiment littéralement de métier, te refaire des formations pour faire un truc qui te plaise, enfin tu vois. Genre je comprends un peu, mais c'est dommage. En plus c'est hyper dur de choisir, ouais ça je suis d'accord. On en a déjà parlé en live et tout, mais je trouve vraiment que le choix de comment ça s'appelle, de l'orientation, il se fait trop tôt. Je sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, mais en tout cas en France, je trouve que ça se fait vraiment trop tôt, le choix de l'orientation. Genre quand on te demande à 15 ans, 14 ans, même 13 ans, de déjà avoir un ordre d'idée pour savoir si tu vas en études générales ou en études spécialisées, là, c'est vraiment abusé. Tu joues solo aujourd'hui? Ouais, je joue solo. Je joue solo. Aujourd'hui, #ad les gars, on joue à Godbreakers, on découvre. Ça a l'air vraiment cool. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est un roguelike qui a l'air vraiment stylé. De toute façon, je vous avais déjà dit, je prends jamais d'OP qui me paraissent pas bien. Mais c'est cool. Gros tapine, mais ce qui est très dur avec les boulots artistiques ou créatifs, c'est que jusqu'au moment où tu perces, même si c'est ta passion, ton avenir est v'là incertain. Ouais, bah je suis d'accord. Hein. Moi, bien que j'ai un métier qui est, une fois que c'est lancé, c'est relativement facile, j'oublie pas que j'ai passé 2 ans à dédier toute ma vie à un truc sans gagner 1 euro. Hein. Genre, et j'oublierai pas, et ça on me l'enlèvera pas, tu vois. Ceux qui hurlent à la facilité dans notre taf, bah en réalité c'est pas si facile que ça. T'as trop tendance, je trouve, à occulter un petit peu le travail qui a été fourni pour en arriver là. Tu considères trop le métier comme pour ce qu'il est à l'instant T, tu vois, et on prend pas en considération ce qui s'est passé avant. Moi, j'ai vraiment fait 2 ans, les gars, même un peu plus de 2 ans, où genre, je bossais entre 24 et 50 heures selon la période par semaine. Ça dépend ce que je faisais. Donc, je faisais entre 24 et 50 heures semaine, parfois plus que 50 heures. Et en plus de ça, je faisais tournage, montage, parfois 2 vidéos par semaine, et je mettais facilement, mais vraiment facilement, je pense minimum 15 heures par semaine dans YouTube. Et je pense que je suis vraiment très gentil. Parce que rien que les tournages c'était 2 heures, et montage je faisais facile 2-3 heures par jour. Non mais en fait c'est plus. En vrai c'est plus en fait. Je devais être pas loin des 30 heures ou 25-30 heures je pense par semaine pour ma chaîne YouTube. Et Twitch et tout le merdier je compte même pas. Donc c'est-à-dire que j'ai fait pendant 2 ans entre 24 et 50 heures plus 30 heures de taf personnel on va dire pour en voyant un peu large. Et avec rien qui fonctionnait quoi. Et je me suis accroché et ça a marché au bout de 2 ans. Et ça pour le coup c'est la partie la plus honorable du taf hein, finalement. C'est d'avoir réussi à s'accrocher et de pas avoir jeté l'éponge, avoir eu foi en le truc jusqu'au bout. Les gens comme ça ils regardent toujours un nombril. Sortent à chaque fois, non mais mon boulot est pire, nanana, en tant que prof des fois, on me sort que j'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai beaucoup de vacances. Non mais ceux qui disent que les profs ont beaucoup de vacances sont déconnectés de la réalité au possible. Hein. Genre vraiment, comment ? Moi j'ai des profs dans mon entourage et je voulais être prof, pour ceux qui sont pas au courant. Et je sais très bien que tes vacances, les fameuses vacances scolaires, tu prépares pendant 2 mois ton année à venir en fait. Genre t'as littéralement pas de vacances. Merci Lavender, merci beaucoup. Genre il y a 0 vacances en fait, tu finis ton taf à 19h, tu rentres, tu dois corriger des copies jusqu'à 21h, et et parfois plus. Pendant les vacances, tu dois préparer tes cours de l'année. Quand il y a des changements dans les programmes et tout ça, tu dois réadapter tous tes cours, tout refaire. Enfin franchement, vraiment c'est être à côté de la plaque de penser que les professeurs ont des vacances quoi. Je suis prof et je suis actuellement en train de corriger des copies. Même avec vous je bosse. Non mais c'est tout le temps quoi. C'est tout le temps, je sais très bien. De toute façon, si prof c'était des vacances, pourquoi il y a tant de postes non pourvus? Bah ça, il y a d'autres explications que les vacances. Hein. Franchement, les conditions de travail des profs, les moyens mis par l'État dans l'école, il y a beaucoup de raisons de pas être prof, hein, honnêtement. C'est vraiment des métiers passion où tu te fais chier à la gueule, t'es pas considéré. Et tu gagnes que dalle quoi, même en fin de carrière tu gagnes pas très bien ta vie à moins de partir dans le privé. C'est vraiment des métiers justement plus qu'honorables, tu vois, cassez pas les couilles à vos profs et soyez gentils avec parce que faut se rendre compte que c'est des gens qui déduisent pardon c'est pas le mot que je cherchais, qui dédient leur vie entière pour essayer d'éduquer, d'élever au sens l'élévation, d'élever la jeunesse, d'élever la jeunesse et les adultes de demain, et ils font ça en contrepartie d'être payés au lance-pierre et se faire chier à la gueule dans tous les sens. Hein. Franchement les gars, c'est comment ?
Pour moi, c'est vraiment respectable, genre, comme taf. Et c'est pour ça qu'il faut pas leur chier à la gueule et tout, faut garder ça en tête. Faut garder ça en tête dans le traitement que vous donnez à vos professeurs. J'ai une maman prof qui plus est handicapée. Je me souviens que quand j'étais petit, j'avais très peu de temps avec elle. J'entendais toujours ma famille paternelle critiquer son métier parce qu'elle fout rien. Non mais faut être des merdes quoi. C'est désolé pour ta famille du coup, mais c'est vraiment c'est un comportement de connard encore plus quand c'est quelqu'un de ta famille. Hein. Prof c'est un métier passion. Ah bah oui. Oui, c'est clairement un métier passion. Hein. Tu dois faire entre 3 et 5 ans d'études, parfois plus selon l'aspect ou si tu veux spécialiser sur plusieurs trucs. Et la finalité, tu commences ta carrière, t'es payé 1500 balles. Enfin, oui, c'est totalement un métier passion, quoi. Merci Eris, merci beaucoup pour les 10 mois. Prof et médecin, j'ai l'impression qu'on est ensemble vraiment les oubliés de l'État. Ouais, bon, médecin, putain, médecin, faut vraiment être accroché. Hein. C'est vraiment des tafs, mais c'est valable. Ouais, je suis d'accord pour tous les métiers publics. Je suis d'accord pour tous les métiers. Pour les métiers publics, c'est toujours ça. Moi, je me rappelle quand on était. Après, on était animateur, on était la petite Jean, tu vois, quand j'étais adjoint d'animation et tout. Mais mais tout le monde nous chiait dessus, genre. Ils s'en foutaient de nous. Et le nombre de fois on a dû aller faire des grèves, des grèves, des trucs pour se faire entendre et tout ça, il fallait... En fait, si tu casses pas les couilles, personne te donne l'heure. C'est un truc de fou, genre. Merci Moko pour les 32 mois. Merci beaucoup. Genre, personne te donne l'heure. Tu t'essayes de faire entendre tes problèmes, tes galères, ton point de vue sur les trucs, personne te calcule. T'es obligé d'aller casser les couilles à tout le monde pour réussir à avoir un tantinet d'attention, tu vois. T'as jamais de contrat, les contrats, ils les repoussent le plus possible, tu te fais chier à la gueule, enfin, c'est horrible. Prof, c'est littéralement un pilier d'éducation. Ils se font cracher la gueule toute la journée. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais même, honnêtement, même moi, ça m'arrive plein de fois de critiquer ou de casser les couilles de mes profs et tout. Tu te rends pas compte quand t'es jeune. Je trouve. Je trouve que tu te rends juste pas trop compte quand t'es jeune. Mais en réalité, quand t'es adulte et que t'as un peu de recul, tu te rends compte que traiter correctement les professeurs, c'est vraiment le b.a.-ba, quoi. Quand tu vois ce qu'ils investissent de leur... ce qu'ils investissent d'eux-mêmes pour nous. C'est manquer de respect à ça, c'est vraiment être le roi des cons. Mais après, je jette pas la pierre à ceux qui sont comme ça. Comme je vous disais, je l'ai été moi-même. Hein. Je l'ai été moi-même. Moi, j'avais un prof de maths qui cassait les couilles. Bon, après, il était vraiment pas cool, enfin vraiment pas cool et tout. Mais il était aussi pas cool parce qu'on n'était pas cool. Tu vois, c'était un peu une relation conflictuelle. Je me souviens, lui, il en a pris vraiment dans la gueule de la part de tout le monde. Et avec le recul, c'était à refaire, je le referais pas, tu vois. J'ai eu des mauvais profs, mais manquer de respect, c'est vraiment juste être bête. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu verrais le nombre de parents qui nous parlent comme à des clébards, bref. Ouais, bah faut les remettre à leur place, hein. Faut les remettre à leur place. Après, le truc, c'est que bah, tu peux pas trop le faire non plus parce que sinon, ça te retombe dessus. C'est un peu chiant. T'as été le Castiel de ce prof. Ouais, sûrement. Mais moi, j'étais un petit con, mais un petit con qu'on aime bien. J'étais un peu dans cette team-là. Genre, je faisais des blagues, tu vois, je manquais pas vraiment de respect. Je faisais juste des blagues à des moments où il fallait pas faire des blagues, mais globalement, quand je me faisais engueuler, les profs, ils étaient plutôt, tu sais, ils me disaient tu vas me voir après le cours. Et en général, c'était pas je me fais engueuler, c'était bon allez, c'est rigolo, mais faut pas faire ça et tout machin, avec un petit sourire, tu vois, genre j'étais pas détesté quoi. J'étais pas détesté, il y a pas beaucoup de profs qui m'aimaient pas. Pour ça que je vais être prof à la fac et pas au lycée. Après, tu peux être très bon prof au lycée et marquer les élèves dans le bon sens, et après c'est une fierté aussi de réussir à sortir du lot, avoir fait les choses comme tu les imaginais et tout ça, tu vois. Il y a un peu ce truc là. Moi je pense à un prof que je suivais qui était prof d'anglais. Enfin je le suivais pas mais il tombait souvent dans ma TL. Je pense que beaucoup d'entre vous voient qui c'est. Un prof d'anglais qui faisait des vidéos sur Insta. Et il est très aimé de ses élèves. Ses élèves ils faisaient tout le temps des surprises. Quand il est parti... C'était grosse chialade avec tout le monde et tout, et tu voyais que ses élèves ils tenaient vraiment à lui et ils faisaient pas des trucs en cours comment. Ils faisaient pas des cours en école supérieure quoi. Ouais le pavé Lolo, putain. Oh, je vais faire l'effort parce que c'est toi, mais c'est long. Hein. Le truc c'est que dans le débat public, il y a certains métiers qui sont inclus dans le débat à juste titre, médecin, prof, etc. Mais le milieu de la recherche, ils sont autant maltraités et pas reconnus. Reste du personnel de santé encore moins bien payé. Bah on y pense peu aussi. L'éducation nationale, il n'y a pas que les profs comme taf qui est touché. Oui, bah exactement, c'est ce que je disais, tu vois. C'est que nous, on bossait à l'école, t'as les profs qui, eux, déjà, en prennent plein la gueule, et t'as en dessous les petites gens, dont nous, tu vois, quand j'étais animateur, adjoint d'animation, mais tout le monde nous prenait de haut, tu vois.
Alors que vraiment, on passait 7 heures, 5 heures, 9 heures par jour avec leur connard de rejetons qui faisait que de la merde. Et on était là, on était genre... Franchement, c'est même pas pour nous jeter des fleurs ou quoi. Mais la plupart de ces gamins-là, t'es limite un pilier dans leur éducation. Pour de vrai. Parce que ils rentrent le soir, les parents, ils bossent toute la journée, ils arrivent à 20h, ils les couchent à 20h30. Ils les voient pendant 30 minutes, le temps de bouffer. Et en fait, et ils les redéposent le matin à 7h. Le gamin, il a dormi, il s'est réveillé, il a parlé 20 minutes à ses parents. Et en fait, il est avec nous, il est plus souvent avec nous qu'avec ses parents, tu vois. Et ces gens-là, ils viennent après, ils te chient à la gueule, ils te prennent de haut quand il y a un truc qui se passe mal avec leur enfant, alors qu'en fait, tu te retrouves littéralement à devoir éduquer 200 gosses, tu vois. C'est n'importe quoi. J'ai mon Bafa aussi, je sais parfaitement de quoi tu parles. Ouais, voilà, bah, on est ensemble. Hein. C'est un peu dommage. C'est ce que j'allais dire, Céline, tu m'enlèves le mot de la bouche, mais c'est très hiérarchisé en fait. Il y a beaucoup de milieux comme ça, mais tu sais, du coup, il y a pas de sous-métier, mais dans le sens où je pense que dans l'imaginaire collectif, si tu dois faire un tableau, tu mets le directeur, après tu mets les professeurs, après tu mets les animateurs, enfin les adjoints d'animation, la direction d'animation, les animateurs, les cuistots, les femmes de ménage, tu vois. Genre j'imagine que c'est un truc comme ça dans la façon dont c'est dans l'imaginaire collectif. Mais c'est injuste parce que chacun joue son rôle, quoi, tu vois. C'est un peu injuste. Mais c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Ça joue à quoi ce soir? On décale sur une OP à 18h. Merci d'ailleurs d'être là et tout, les gars, ça m'aide beaucoup. En ce moment, vous êtes beaucoup à aider sur les... à être là sur les OP, à donner de la force et tout. Je vous parle avant l'OP, comme ça c'est nickel, mais sachez que ça m'aide vraiment énormément. Et déjà, on me propose que des trucs cool, donc je suis content. Et en plus de ça, comme je vous disais, là, il faut que je coffre un peu en toute transparence pour la maison. Donc je vous ferai jamais l'affront de prendre un truc auquel je crois pas ou que j'aime pas. Hein. Donc vous pouvez être tranquille là-dessus. Je ferai jamais d'OP que je trouve pourri. Mais comment en tout cas, sachez que là, en ce moment, on me propose pas mal de trucs. J'accepte pas mal de trucs. Et c'est pour la bonne cause. Pardon pour le pavé, mais c'est un sujet qui, comme pour beaucoup, me touche et me rend malade. Ouais, bon, on est plein dans ces cas-là. Hein. Je suis content que ce soit loin de moi, mais je vois mes collègues et tout, enfin, qui sont des potes qui bossent encore là-dedans. Je sais qu'il y a du taf. Hein. Merci Calici, merci beaucoup pour les 14 mois, c'est gentil. Il y a une bagarre entre psychologue et psychiatre. Ah ouais, Cabu? OMG, le Déter Fight 2. Le Déter Fight 2, psychiatre contre psychologue. Les enfants sont trash super jeunes, des petits de 4 ans qui te tiennent tête. Ah ouais, mais ça rend fou, c'est de pire en pire. Hein. C'est de pire en pire. Là, c'est la génération, ça va faire boomer, hein, mais c'est vraiment les enfants de la génération TikTok, les gars. Vraiment, c'est pas une légende. Hein. C'est pas une légende. Il y a vraiment plein de familles où les parents sont flemmards, les gamins sont éduqués à scroller pour laisser les parents tranquilles. Ça crée des gamins qui prennent des exemples sur tout ce qui va défiler sur les réseaux et je vous jure que tu le sens. Tu le sens pour de vrai. Merci Pato. J'avais déjà dit plein de fois. Hein. Mais moi, j'ai vu plein de fois quand j'étais à Nîmes. Hein. Les parents qui viennent récupérer leur enfant, qui leur filent direct le téléphone. Et je vous jure que tu sais d'avance que ça sera pas les plus malins, les plus conciliants, les plus machins. C'est les casse-couilles hein, souvent. C'est souvent les casse-couilles. J'ai bossé en maternelle. Les enfants ont déjà le tel à la main. Et je vous ai raconté déjà moi que j'avais confisqué un téléphone à un enfant de 3 ans. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas inventé ou quoi. C'était après les fêtes de Noël, il y a un enfant de 3 ans qui a eu un iPhone. Genre c'est de la folie, enfin, ça n'a aucun sens. C'était sa grand-mère qui lui a offert un iPhone, et le petit avait 3 ans. 3 ans c'est 8 mois de plus que ma fille. Hein. C'est lunaire, et il y avait un téléphone. J'ai explosé un cinnamon au M&M's, ça peut que aller. Comment ça cinnamon au M&M's? Il y a un problème dans la phrase là. Pourquoi faire un enfant, c'est pour pas s'en occuper, c'est une dinguerie. Je pense qu'il y en a plein qui sous-estiment un peu l'implication que c'est. Je pense. Ta fille essaye pas trop de choper le téléphone. Si, elle chope les téléphones. Ça pour le coup, tu peux pas lutter. Mais elle a pas d'écran. En fait, j'ai de la chance. Parce que ce qu'elle fait, ma fille, c'est qu'elle prend les téléphones. Et elle a compris comment ouvrir les photos. Et du coup, elle ouvre les photos et elle prend des photos dans la maison. J'ai des photos dans... Enfin, surtout ma femme, parce que moi, je suis moins avec elle. Vu que je suis là et tout ça. Et que je cache mon téléphone. Mais ma femme, elle s'entend avec des reportages de Maurice et tout, c'est trop mignon. Donc ça va, moi ça me va comme... si c'est que ça comme utilisation, si parfois elle arrive à subtiliser pour aller faire des photos ou des petites vidéos, je trouve ça plutôt mignon, tu vois, je m'en fous. Moi ce que je veux pas, c'est que le téléphone, ça soit une alternative à... Enfin, un substitut à un divertissement sain, tu vois ce que je veux dire? En mode, tiens, vas-y, va scroller, va regarder une vidéo, regarde un dessin animé ou ce genre de truc, ça c'est non. Mais qu'elle ouvre l'appareil photo pour faire des photos de Maurice, je m'en fiche quoi, c'est mignon. Ça me gêne pas. J'ai full photo de crâne de mon neveu dans ma galerie. Ouais bah j'ai des vidéos
où elle est comme ça, on dirait l'attaque des titans, et elle se met à courir en se filmant première, tu sais, caméra frontale. J'ai déjà vu une vidéo comme ça sur internet tournée d'une fille qui part, enfin d'un bébé qui part en courant avec le téléphone. Ben j'en ai plein des comme ça. C'est trop marrant, genre. T'as l'impression de voir un titan de l'attaque des titans qui court en miniature. Et aussi, il y a des vidéos, du coup, où elle filme, mais vu qu'elle fait 2 cm, ben t'as des vidéos où, tu sais, elle filme sa vie, mais vu de, bah du coup, d'une hauteur de bébé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Genre, tu la vois se balader et tu vois ce qu'elle voit, c'est trop cool. Plus j'écoute parler de ta fille, plus je me dis que vous lui donnez une bonne éducation. Bah, on essaye, Glace, après, tu peux pas être parfait, hein. Franchement, honnêtement, c'est impossible d'être parfait. C'est impossible, c'est vraiment fatigant d'être d'être parent et tout. Moi, je comprends, je le fais pas, du coup, mais je peux comprendre les parents qui baissent les bras et disent, tiens, vas-y, prends mon téléphone 10 minutes, là. Genre, je comprends. Ça m'est arrivé de taper des crises et tout, hein. D'être en mode chérie, il faut que tu prennes ma fille, là, genre j'ai envie de taper dans les murs. Genre tu sais, c'est éreintant un enfant, c'est éreintant. Genre il y a des cas de figure où ça te pousse vraiment dans tes retranchements totalement à bout. Et t'as vite fait de craquer et de dire vas-y, prends un téléphone là. Genre je comprends, tu vois que t'en arrives à ce stade là. Prends ton téléphone, va regarder un écran, laisse-moi tranquille et tout, j'ai besoin d'avoir 3 minutes, tu vois, genre je peux comprendre, mais on le fait pas du coup, on essaie de tanker et puis on a de la chance, on a du temps, on est dispo, on peut être là tous les deux pour ma fille, je sais qu'il y a beaucoup de familles où c'est pas le cas, ou alors j'imagine les darons qui sont toutes seules à élever des jumeaux ou des trucs comme ça, en vrai je comprends que parfois tu craques. Et les gens qui critiquent ça, c'est les gens qui ont pas d'enfants, parce que dès que t'as un gosse tu te rends compte de ce que c'est en fait, genre c'est vraiment un taf de fou. Le problème c'est une fois à l'école quand les 3/4 des petits sont avec le tel sous perf le soir, ouais bah là... moi, c'est là où bah, tu vas devoir répondre un peu à des questions de pourquoi lui il a le droit, pourquoi moi j'ai pas le droit. Et du coup, tu dois expliquer que bah, tu vois pas les choses de la même façon et que toi tu préférais qu'elle s'amuse en lisant plutôt qu'en allant sur un téléphone. Et après, bah, ton enfant il fait la gueule et voilà, c'est la vie, hein, c'est un peu l'éducation quoi. Malheureusement, t'as pas le choix. Mais moi, le téléphone, elle y touchera pas jusqu'à très tard. Hein, et je peux le jurer. J'ai encore fait le test hier d'ouvrir Twitter. Un mort au bout de 4 minutes de scrolling quoi. Enfin, tu vois, genre c'est impossible. C'est impossible, ma fille ne touchera pas un téléphone avant très longtemps. Et je peux vous dire que son premier téléphone, ça sera pas un smartphone. Hein. Ça sera vraiment un téléphone pour appeler papa, maman et jouer à Snake. Il y a des trucs éducatifs que tu pensais avant d'avoir un enfant et que tu réalises infaisables maintenant. Non, franchement non. Non, juste c'est du taf quoi. C'est quoi très longtemps pour toi? Moi je pense que ma fille, son premier téléphone, il sera en 6ème. Et ça sera un téléphone, ça sera pas un smartphone genre. Juste pour pouvoir contacter ses parents s'il y a un problème. À partir du moment, parce que moi je me rappelle, mes premières libertés ça a été au collège tu vois. Donc en admettant que ses premières libertés soient au collège aussi, bah je fais en sorte qu'elles soient en sécurité et qu'elle ait de quoi nous contacter s'il y a un blême. Mais elle aura pas de smartphone avant très longtemps quoi. Très longtemps. C'est pas tard ça. Mais si, c'est tard les gars. On parle d'un téléphone pour appeler, pour pas si t'as un problème là. Le smartphone sera beaucoup plus tard. Smartphone je pense, d'après moi c'est un truc qui arrive un peu vers 15 ans tu vois. Je pense que ça arrive vers 15 ans le smartphone. Et le truc c'est que il faut que ça arrive juste... Enfin d'après moi il y en a plein qui en auront à 12 ans et ça va être ça un peu le problème quoi. Ceux qui disent ça vous n'avez pas d'enfant. Non mais ils ont pas d'enfant c'est sûr et certain. Kiro c'est sûr. Le tel à clapper comme à l'époque OMG. Non mais c'est réel hein. Vous avez rien compris, il parle dans 3310 pour communiquer. Oui voilà c'est tout. C'est tout. Non, smartphone, je pense que ça arrivera plus vers les 15 ans et d'après moi, ça va être dur de tenir aussi longtemps. Parce que je pense qu'on est dans un truc où les gamins, ils vont avoir des smartphones à 11 piges, quoi, je pense, hein, honnêtement. POV, j'ai eu un smartphone il y a 2 ans, mais c'est très bien. Le plus tard, c'est le mieux. Plus tard, t'es connecté au monde réel et à la violence d'internet, mieux c'est, je trouve. Ma grande, à 8 ans, elle me demande déjà quand est-ce qu'elle aura un téléphone. Ouais, c'est normal. Ça m'étonne pas. Elle me parle déjà des séries que les grandes sœurs de ses copines regardent. Ouais, ça m'étonne pas du tout. 15 ans et contrôle parental. Je fais ça avec ma petite sœur. Jusqu'à il y a peu de temps. Ouais, voilà, mais c'est bien ça, tu vois. Ça, c'est bien. Le problème sera de trouver un téléphone non smart dans 12 ans. Ce sera une antiquité. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Là, tu vois, je fais des OP pour pouvoir avoir de la thune. Et du coup, je pourrais lui acheter du rétro mobile. Parce qu'il y a un moment où ça va devenir la mode. Et ça va devenir la mode et tout ça. Et du coup, ça va coûter cher comme les cartes Pokémon, tu vois. Achète-le maintenant, le 3310. J'avoue, je devrais anticiper, acheter le 3310 tout de suite. Contrôle parental, pire move, ça brise la confiance. Ça dépend. Non, moi je pense qu'il y a des trucs. Moi, contrôle parental, j'entends un truc qui bloque certaines applis, tu vois.
Moi, pour moi, c'est pas briser la confiance. Hein. Genre, contrôle parental, c'est obligatoire. Tu expliques honnêtement pourquoi. Chérie, si je te donne ce téléphone et que t'installes ça, tu peux voir la guerre, tu peux voir des trucs que j'ai pas envie que tu vois, tu peux voir des morts, des trucs. Enfin, tu vois, il y a des choses auxquelles, même si tu dois savoir que ça existe parce que ça fait partie de l'humanité, etc. T'es pas obligé d'y être confronté directement à 14 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut juste avoir des parents qui expliquent. Que ça soit pas perçu comme une punition, tu vois, c'est une question ouais, de responsabilité, c'est ça. J'en ai un et j'ai une immense confiance en mes parents, donc rien à voir. Oui, non, mais je pense vraiment que faut juste que ce soit fait en bonne intelligence, tu vois. Le contrôle parental sur la télé, quand j'étais ado, j'aurais dû trouver l'excuse de la confiance, ouais, c'est dommage Gold. Merci Audrey, merci beaucoup pour les 19 mois, c'est gentil. Moi j'ai eu un téléphone en CM2, j'ai vu qu'ils m'ont traumatisé. J'ai une enfance incroyable. Fait une éducation incroyable, mais les choses sombres, ils n'ont pas bloqué. Ouais, bah il faut, tu vois. Moi je pense qu'il faut. Moi j'ai vu des trucs quand j'étais jeune, je sais qu'il fallait pas les voir en réalité. C'est genre des trucs traumatisants que t'oublies jamais en fait, qui te quittent jamais. Que je vous revois encore aujourd'hui dans ma tête si j'y pense. À tout Kiro. Le problème contrôle parental, c'est que ça donne envie de savoir, voir à quoi ils ont pas accès. Mais moi je pense que si t'expliques bien, ton enfant il cherche pas à dépasser les limites. À partir du moment où t'es raisonnable et que t'expliques, tu vois. Imaginez vos enfants peuvent venir voir l'Inca, mon dieu, vous voulez pas ça les gars. Ah bah faut pas, je dis trop de bêtises hein. Two Girls One Cup à 13 ans, je m'en souviendrai sur mon lit de mort. Moi, je sais pas à quel âge j'ai vu Two Girls One Cup, mais vraiment, pareil, ça m'a marqué à vie, mais je pense qu'on est beaucoup, quoi. Rien que la musique, moi, elle m'a jamais quitté. Hein. Marqué à vie aussi, mais comme tout le monde. Hein. Faut juste communiquer avec son enfant. Ouais, je suis d'accord, faut parler avec son enfant, c'est tout. Sodomie dans Google Images à 9 ans, ça fait plaisir. Maintenant, la vraie question, c'est combien de pourcents de chances que tu reproduis la même éducation que t'as eue, positive ou non? Moi, j'estime que j'ai eu globalement une bonne éducation et je pense que j'irai un peu dans le même sens en étant plus à l'écoute. Quand même plus à l'écoute. Après, je pense que mes parents l'étaient, mais qu'ils m'ont pas fait assez savoir que je pouvais leur parler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, si je devais, là, avec le recul, donner un défaut à mon éducation, pour moi, elle a été presque parfaite, honnêtement. Je pense que mes parents ont vraiment bien fait le truc. Ils nous ont donné une vraie... même si on vivait très confortablement, on a vraiment la valeur de l'argent. On n'a jamais eu de traitement spéciaux. Je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, je pense qu'ils ont fait les choses bien. Il y a juste eu ce truc où je suis persuadé là aujourd'hui avec le recul que je pouvais parler de tout avec mes parents sans souci. Mais quand j'étais plus jeune, je le savais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre j'aurais aimé qu'ils me le disent plus. Et du coup, je le ferai avec ma fille, ça. Vraiment essayer de lui faire comprendre que on est vraiment à l'écoute pour tout, qu'on est passé par tout ce par quoi elle passera quasiment, et que du coup on sera des oreilles attentives si elle a besoin de parler de quoi que ce soit, et que ce soit la sexualité, des trucs qui sont plus profonds, psychologiques ou ce genre de trucs, tu vois, genre je pense que c'est hyper important que ton enfant il sache que t'es à l'écoute là-dessus et que tu porteras pas de jugement sur lui en fait, que tu porteras pas de jugement sur lui. Maintenant, j'ai peur de la guerre, des choses stupides, mais qui sont des traumas et de l'anxiété. Ouais, mais c'est normal. C'est normal. Tu penses à avoir un enfant ou tu veux te concentrer à 100% sur elle? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Là, à l'instant T, j'aurais tendance à dire que j'en veux pas un deuxième, mais au fond de moi, j'aimerais bien que ne pas priver ma fille d'un petit frère ou d'une petite sœur. Genre, je sais pas comment expliquer, c'est un peu particulier. Mais je me sentirais pas tout de suite d'avoir un autre enfant. Ça prend trop de place. Après, ça prend une bonne place, c'est cool, tu vois, mais c'est trop. C'est trop. Ma mère est comme ça, franchement, c'est super bien. À titre perso, j'arrive pas à lui parler de mes problèmes. Non, mais je comprends, tu vois, mais en tout cas, c'est bien de savoir que tu le peux. Déjà, ça lève un peu le voile, je trouve. C'est important. Surtout, enfin, après, ça dépend du point de vue. Moi, je suis un homme, donc peut-être que c'est plus facile à aborder, je sais pas. Si c'est différent pour les femmes ou quoi. Mais genre, le truc de la sexualité, moi, j'aurais bien aimé savoir que je pouvais en parler plus librement, tu vois. Subgold 4K, les jumeaux. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Y a pas des sujets qui te mettent mal à l'aise. Vraie question, parce que mon mec, il y a des sujets, c'est impossible qu'il en parle avec un enfant. Non. Non, pas du tout. Quel sujet pourrait me mettre mal à l'aise, Pichou? T'as un exemple ou pas? Je te dirai honnêtement si je pense que ça pourrait me mettre mal à l'aise ou pas, mais là, comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse me mettre mal à l'aise en sujet avec mon enfant. Je crois pas. J'aurais aimé que mes parents soient plus proches de moi sur ce point-là. Ils sont d'une autre génération, donc il y a un grand écart. Je sens bien qu'ils sont pas ouverts d'esprit sur certains sujets. J'aimerais réussir à ne pas reproduire ça plus tard avec mes propres enfants. J'ai envie qu'ils puissent se confier à moi. Ouais, bah après, l'important, c'est qu'ils le sachent, tu vois.
Mes parents ont utilisé une technique que je trouve aujourd'hui super maintenant quand je suis adulte. Ils ont commencé par mettre des livres d'éducation sexuelle adaptés à mon âge dans ma chambre. Je les lisais tranquillou, ça ouvrait à poser des questions. Ah, c'est intéressant ça. C'est une très bonne idée, Lolo. Ça, tu vois, spontanément, j'aurais jamais pensé. C'est une très bonne idée. C'est vraiment un bon truc, genre. Le guide du zizi sexuel de Titeuf m'a carré gamin. Je te jure que moi aussi. En vrai, vraiment, hein. C'était trop bien ce truc. C'était vraiment trop bien. S'il commence à me dire que l'ananas n'a pas sa place sur une pizza, je stoppe la discussion. Voilà, voilà, merci. Merci Gold. Merci Gold de révéler la vérité. Le guide du zizi sexuel de Titeuf. Mais oui, vous vous rappelez pas de ça? C'était trop... Putain, qu'est-ce que je l'ai lu. La page où tu pouvais mettre ton doigt pour faire une kikoute, là. Putain de merde. C'était du grand art. Le guide du zizi sexuel Titeuf. Vraiment, la page où tu pouvais mettre ton doigt pour faire une zigounette. C'était du génie. C'était du génie, chat. Dinguerie, ce livre. Il était trop bien. Il était trop bien. Tu mettais ton doigt dans le trou. Ah bah regarde, voilà, il est là. Je me rappelle encore de la page. Tu mettais ton doigt dans le trou pour faire le zizi, c'était trop bien. Un banger. Là, je recommande. Tu parlais de sous-estimer le fait d'avoir un enfant. Au final, moi, j'ai l'impression de le surestimer. Je trouve ça effrayant d'avoir la vie de quelqu'un d'autre à gérer. Bah, c'est pas surestimé, t'as raison. C'est totalement effrayant. C'est absolument effrayant, genre. Et c'est bien que tu sois effrayé, ça veut dire que, du coup, tu feras les choses comme il faut. Je pense qu'il vaut mieux... là, en l'occurrence, en parlant d'un enfant, il vaut mieux, je pense, se dire que c'est énorme et constater que ça l'est moins que prévu, que se dire que c'est tranquille et constater que ça l'est plus que prévu. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, tu peux pas tomber de haut. Parce qu'en vrai, un enfant, ça prend beaucoup de place. Mais après, c'est aussi le truc le plus incroyable du monde. Genre, c'est littéralement ma raison de vivre, moi, ma fille. Ça m'a donné vraiment un autre truc. Genre, je sais pas comment expliquer, c'est trop fort. Tu pourras m'envoyer, Lolo, s'il te plaît? Je suis curieux, en vrai. Mais genre, en fait, c'est trop fort, c'est même pas descriptible. C'est que, à partir du moment où ma fille est née, ma vie a commencé. Je sais pas comment expliquer, je vous jure, c'est pas pour faire genre une belle phrase ou quoi, je le pense vraiment. Genre, t'as ton enfant qui naît, et tu réalises qu'en fait, toute ta vie, t'as vécu pour maintenant. Pour là, c'était pour avoir cette personne, pour s'en occuper plus que... Enfin, tu veux juste son bonheur, tu t'oublies complètement quand t'as un enfant. Mais pas dans le sens négatif, enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait ça, je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Mais genre, moi, vraiment, ça m'a... C'est une deuxième naissance, en fait. Toi, ton enfant naît, tu nais avec, tu vois, c'est trop beau. C'est trop beau. Ma fille doit naître dans 3 mois, j'ai tellement hâte, punaise. Bah, tu verras, c'est incroyable, genre. Même ressenti quand j'ai drop Lucario Gold. Attends, quoi? C'est vrai ou pas? Lilian, t'as chopé du lourd? Je suis hype pour prendre ta carte de merde, hein. T'as vu, je suis gentil, hein. Lucario Gold, 100%. Et qu'est-ce qu'on s'en fout de Lucario Gold? Qui s'en fout ici? Moi. Voilà. J'ai bien fait le mec hype, le jeu d'acteur était bien. Nul ta carte. Nul. Parle-moi de Gold Star. Voilà. T'es multimillionnaire, fais-moi vibrer avec des Gold Star, avec des trucs comme ça. Putain. Des trucs avec des first edition. Je veux transpirer, Lilian. Loser. Non mais du coup, elle a quel âge ta fille? Elle a 2 ans, à peu près 2 ans et demi. Un peu moins.